Shalom, nous nous retrouvons pour notre mini dracha sur la paracha de la semaine. Ce Shabbat, nous lirons parachat Shoftim. Et dès le premier verset, la paracha nous dit Shoftim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha. Asher Adonai Elohecha noten lecha lishvattecha veshavtu et ha'am mishpat tzedek. Des juges et des officiers, des policiers, tu te donneras dans toutes tes portes que Hachem, ton Elohim, te donne. Selon tes tribus, ils jugeront le peuple par un jugement d'équité. L'ordre de nommer les juges d'après l'enseignement de Rashi est le fait de désigner des personnes compétentes et justes afin qu'ils rendent des jugements conformes à l'halakha. Et l'ordre de nommer des policiers, toujours d'après la définition de Rashi, a pour but de faire respecter la justice. Sur ordre des juges, ils corrigeront le peuple et s'il le faut, ils auront le droit d'employer la manière forte, frapper ou ligoter jusqu'à l'acceptation par la personne jugée de la sentence. D'après les Sfarim Kedushim, à la fin des temps, grâce à la justice, le peuple d'Israël sera sauvé. Comment appliquer la justice en établissant des juges et des policiers, selon ce verset, si nous n'avons plus de Sanhédrin et nous sommes en galoute aux quatre coins de la terre? Ce même verset donne la réponse à notre question. Shoftim veshoterin titen lecha bechol sha'arecha. En nous ordonnant cette loi au singulier, c'est-à-dire que chacun d'entre nous doit s'établir des juges et des policiers à chacun de nos portes. Shoftim veshoterim, policiers, juges et policiers, titen lecha, tu te donneras, bechol sha'arecha, à chacun de tes portes. Quelles sont chacune de nos portes? La porte de la maison? La porte de notre chambre? De quelle porte s'agit-il? Alors le Sefer Yetzira nous dévoile que ces portes sont nos quatre sens. La vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. La vue avec nos deux yeux, l'ouïe avec nos deux oreilles, le goût avec notre bouche et l'odorat par nos deux narines. Ce qui nous donne un total de 7. En conséquence, chacun d'entre nous avons 7 sha'arim, 7 portes. Et devant ces 7 portes, chaque juif doit établir des juges et des policiers. Et celles-ci sont aussi allusionnées encore dans ce même verset. Si nous comptons le nombre de shin, à allusion au mot sha'ar, qui veut dire porte, nous en trouvons 7. Bien entendu, vous l'avez compris, en rapport avec les 7 portes de nos 5 sens. Le message, dans ce début de notre paracha, est de nous avertir de l'intelligence et du génie du Yetzer Hara. Et nous ordonne de manière allusive de mettre des agents de sécurité à chacun de nos portes pour éviter d'écouter par exemple du Lachon Hara, de voir par exemple des choses interdites, de dire par exemple des mots vulgaires ou encore de sentir des aliments taref par exemple. À ce sujet, le Tzemar Tzedek nous prévient que le Yetzer Hara peut avoir des vêtements de Gdusha et nous amener à faire des mitzvot qui ne sont pas des mitzvot. Et de ne pas faire des averot qui sont en réalité des mitzvot. Pour illustrer ces propos, le Maguid de Jérusalem, Rav Shalom Shvadron Zatzal, disait qu'aujourd'hui, il existe des nouvelles mitzvot et des nouvelles averot. Par exemple, un juif dit à un autre « Pourquoi tu parles mal de lui ?» L'autre répond « Lui, c'est une mitzvah de l'enfoncer. » Une nouvelle mitzvah. Ou encore un autre exemple. Un juif ne veut pas prêter de l'argent à une autre personne. Quelqu'un lui dit « Mais pourquoi tu ne donnes pas ?» Celui-ci répond « Lui, c'est une avéra de lui passer ne serait-ce qu'un sou. » Une nouvelle avéra. Hélas, ce ne sont que des subterfuges du Yetzer Hara. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit vérifier, réfléchir, sous-peser, juger avant d'agir. Et c'est le sens du verset. Shoftim titen lecha bechol sha'arecha. Shoftim,
se mettre des juges à chacun de nos portes qui permet de juger, réfléchir. Et après, enfin, mettre des policiers, des gardes qui seront placés à chacune de nos portes afin d'appliquer la loi, le Dat Torah. Et s'il le faut, employer tous les moyens pour respecter l'ordre. Il y a encore un autre verset dans cette même paracha, de manière allusive, nous avertissant de nous protéger. C'est le verset 15 au chapitre 17 qui nous dit en début du verset « Som tasim alecha melech asher ifrar Adonai Elohecha bo mikerev achecha tasim alecha melech lo tuchal latet alecha ish nochi asher lo achicha hu » Maître, tu mettras sur toi un roi en lequel choisira Hachem, ton Elohim. Tu poseras un roi sur toi. Pour comprendre, nous devons déjà, chacun d'entre nous, réfléchir avec son mohar, la cervelle, pour prendre des décisions, des bonnes décisions. Puis contrôler ses volontés venant du lève, le cœur, et diriger son énergie, le sang, provenant du kaved, le foie. Donc on répète, on doit réfléchir avec son mohar pour prendre les bonnes décisions, contrôler ses volontés venant du lève, et puis diriger l'énergie qui vient du sang, qui provient du kaved, le foie. Et si on prend les initiales de ces trois mots, mohar, lève et kaved, ça nous donne le mot melech. Un roi, celui qui réfléchit sur ses volontés et agit d'après les décisions de la Torah, est considéré comme un roi d'Israël. Par contre, si c'est le foie qui envoie l'énergie pour des interdits, pour créer des volontés provenant du cœur, et le cerveau qui ne commande plus accepte la décision, les initiales dans cet ordre nous donnent Kaf, Lamed, Mem, qui nous donne Kloum, rien. Tu deviens un nul d'Israël. Chas v'shalom. Un des fidèles du Maguid de Mezrich est venu se plaindre auprès du Rav des mauvaises pensées qui lui traversaient pendant la journée, et même pendant la tfila et son étude. Le Yetzer Hara ne lui laissait aucun repos. Alors, le Rav lui conseilla de se rendre auprès du Or HaMeir, Rabbi Zev Mizitoimer, étant lui aussi un des élèves du Baal Shem Tov, et lui promit qu'il pourra l'aider. Arrivé devant la porte de Rabbi Zev, le fidèle du Rabbi de Mezrich tapa à la porte. Personne ne lui répondit. Après un moment, la porte s'ouvrit et se trouva nez à nez avec le saint Rav. Avant même qu'il donne le motif de sa venue, le Rav s'écria « As-tu vu qui est le Balabaït, le propriétaire de la maison? Quand tu as tapé à la porte, tu as patienté et tu ne pouvais pas rentrer. Pourquoi? Car je suis le Balabaït. C'est moi qui donne accès à ma maison. De la même manière, tu es le Balabaït de ta tête et c'est toi qui décides ce qui rentre dans ta tête, tes pensées, et ce qui sort de ta tête. Et c'est le sens du verset « Som tasim alecha melech » Mets-toi un souverain sur ta tête, quelqu'un qui dirige ton esprit, quelqu'un qui dirige tes décisions, quelqu'un qui dirige tes volontés et qui utilise ton énergie à bon escient. Notre paracha nous donne la solution pour nous protéger contre le Yetzer Hara. Placer des juges et des policiers à nos portes. Ça tombe bien, nous sommes rentrés dans le mois de Elul, le mois où nous montrons à Hachem que nous sommes à la hauteur de faire partie du peuple des tzadikim. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.